Bonjour à tous mes anges, c'est Reine de la chaîne La Guidance de Reine. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage avec des jeux de Doreen Virtue, avec des jeux qui portent le tarot des anges gardiens et le tarot des fées. Alors on commence tout de suite avec cette première carte qui est sortie, qui nous dit de réfléchir et de faire le point. En ce début d'année, je trouve que c'est pas mal. On nous dit vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez en être fier. Il est maintenant temps de considérer l'avenir, réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce que pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. C'est une belle carte, je trouve. Ensuite, on a joie et gratitude. On nous dit, voici Vénus, des jours meilleurs. Fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel et il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Donc là, ça nous parle effectivement que, en fait, c'est un petit peu, les problèmes sont terminés et puis l'avenir s'ouvre à nous. Voilà, c'est de petits anges pour nous d'ailleurs, pour nous prévenir. On a l'as de l'émotion avec ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Et on a donc Cupidon qui est très joli avec un nœud rouge autour du bras qui va lancer ses flèches ou qui les a déjà lancées, je ne sais pas. Et qui nous annonce, écoutez, une jolie aventure amoureuse, après une aventure personnelle. On a la guérisseur de la pensée. On nous dit, mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Et éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'il y a plein de personnes qui ont des relations avec d'autres personnes qui ne les nourrissent plus. Voilà. Quand une relation ne vous nourrit plus, c'est pas la peine d'insister en fait et de rester. C'est comme si vous étiez dans une voie sans issue et il ne vous arrivera rien. Du coup, vous serez figé en fait. Mais c'est vous qui figerez la chose parce que rien n'est jamais figé pourtant. Et tout peut avancer, mais si vous faites en sorte que ça soit figé, on ne pourra rien pour vous forcément. Donc c'est un petit peu ce que dit cette carte. Réfléchissez un petit peu aux relations que vous avez amicales ou amoureuses qui ne servent à rien, qui ne vous nourrissent plus, tout simplement. On a le 6 de la prospérité avec cette corne d'abondance. On nous dit vos anges gardiens. Ouvre grand les bras et vous voici comblé. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Et puis, pour la dernière carte des anges gardien, on a l'aide de la pensée qui nous dit le cours de votre vie est en train de s'accélérer, les projets en attente demandent soudainement toute votre attention, ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails, vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Voilà. Et puis ensuite on passe au tarot des fées avec alors on a eu la reine de l'hiver. Forte, patiente, autonome, drôle, libérez-vous des choses et des personnes qui sont plus utiles à votre évolution. Il est temps de vous concentrer sur votre carrière, personne célibataire ou divorcée. Donc je pense que c'est la personne que l'on est en ce moment, plutôt celle-là, effectivement. On nous montre la reine de l'hiver, parce qu'en plus il y a le roi de l'hiver.
Donc ça va dans le même sens. Alors attendez. Voilà, on a le roi de l'hiver. Qui va être la reine d'hiver. On nous dit qu'il est savant, expérimenté, impartial, impassible. Prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif, discours public, une relation impassible. Il est très beau, il fait très... vraiment... il reflète en fait beaucoup de richesse au fond de son cœur, je trouve, le roi de l'hiver. Beaucoup de richesse bienfaisante. On a eu la rêveuse. Alors la rêveuse nous dit « Embrassez votre véritable but, débutez une nouvelle aventure, faites-vous confiance ». Alors vous voyez que dans ce tirage, quand même, on nous parle vraiment de nouveaux commencements, en fait. Hein. Alors après, on a eu le 6 de l'hiver. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le 6 de l'hiver nous dit des changements positifs arrivent, encore, vous voyez. Un soulagement bienvenu en ces temps de troubles. Voyager ou déménager. Voilà, donc c'est vrai que ça ressemble un petit peu à un feu d'artifice un peu derrière. Hein. C'est très lumineux, très... mais c'est... ça représente aussi un avancement, j'ai l'impression aussi, voilà, on avance, on part. C'est un nouveau départ, effectivement. On a l'huile de l'hiver aussi, avec cette femme sur ce bloc de glace, j'ai l'impression que vous êtes fin prêt. On nous dit si seulement vous pouviez croire en vous, se croire incapable ou impuissant à tort, manque de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. Donc là, on vous encourage vivement à croire en vous pour avancer beaucoup plus vite et que tout se dégèle un petit peu autour de vous, j'ai envie de dire. Et puis ensuite, on a la grande prêtresse qui nous dit que de toute façon, ça va aller bien puisque vous allez avoir foi en votre intuition. On vous dit de réfléchir, bien réfléchir avant de passer à l'action et que la méditation vous apportera les clés utiles. Voilà, la grande prêtresse, c'est vraiment le haut niveau, quoi. Et puis le prince du printemps, on nous dit qu'il est séduisant, confiant, passionné, agité, action immédiate, un défi que vous relevez avec succès, une relation passionnée. Peut-être... qu'on nous annonce une relation pour le printemps, je ne sais pas, le printemps c'est bientôt de toute façon maintenant qu'on est en janvier, je pense que ça peut être ça, voilà, avec une personne séduisante, confiante, de confiance en fait, qui nous apportera vraiment de belles choses et qui arrivera dans notre vie assez de façon subite, je pense. Et puis le petit éphéméride du jour, moi, il a une double face aujourd'hui, parce que parfois je vous en lis qu'un, mais là je vais vous en lire deux. Alors ici on nous dit, j'étais au milieu de la forêt, il y avait deux chemins devant moi, et j'ai pris celui qui était le moins emprunté, et là, ma vie a commencé. Je trouve vraiment cette phrase très jolie, parce que voilà, je vous envoie donc ce message pour vous... dire que j'espère que votre vie va commencer, mes anges. Et puis de l'autre côté, vous avez découvert qui vous êtes et faites-le exprès. Voilà. Voilà, l'amour de soi, l'estime de soi, savoir qui l'on est, et puis prendre le bon chemin pour se réaliser. Voilà, mes anges. Eh bien... je vais vous laisser sur ce joli tirage, je trouve, qui nous parle vraiment de nouveaux commencements et de changements. Qui est très axé sur... qui n'est pas axé sur trop l'amour ou les sentiments, qui est axé plutôt sur la réalisation de soi-même, qui est importante. Si vous voulez avoir une jolie relation sentimentale, il faut déjà que vous soyez déjà réalisé vous-même. Et voilà. Donc je vais vous laisser sur ces jolies paroles. Je vous encourage vivement à me contacter sur laguidancedereine@gmail.com si vous voulez une guidance privée pour 2019 ou si vous souhaitez connaître votre mission de vie ou avoir une aide particulière. N'hésitez pas à me demander les tarifs et les explications. Voilà.
Je vous laisse mes anges pour cette jolie journée ou cette jolie nuit. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.